20 octobre 2011, 20 octobre 2019, cela fait jour pour jour 8 ans que le guide de la Jamahiria libyenne Muammar el-Kadhafi a été froidement assassiné par les puissances mondiales cachées sous la bannière de l'OTAN et avec l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour justement marquer le 8e anniversaire de cet événement tragique pour la Libye et pour l'Afrique en général que le Comité révolutionnaire international a fait appel à l'éminent acteur de la société civile Nuhu Arzika pour animer une conférence sous le thème « L'enjeu de l'assassinat de Kadhafi, quelle leçon à tirer pour les Africains ?» Évidemment, tout le monde a vu aujourd'hui, 8 ans après, ce qu'est devenu la Libye, ce qu'est devenu même l'Afrique. Et de façon dramatique, beaucoup de choses qu'on avait commencé à son temps, qu'il avait porté comme projet, aujourd'hui sont pratiquement en stand-by. Et d'autres nous sont désintégrés totalement. Et c'est pour ça que nous avons estimé qu'il est de notre devoir en tant que citoyens africains de ne pas lâcher et de venir échanger chaque fois que nécessaire, partager nos analyses entre nous avec les autres compatriotes pour qu'ensemble nous ne puissions pas oublier ce que Kadhafi a été, ce qu'il a fait comme combat et les perspectives qu'il avait annoncées. Et ici au Niger, nous retenons que sur une proposition du Niger, avec Kadhafi, on a été capable de créer la Sinsat. Perpétré par les puissances impérialistes, l'assassinat du guide libyen a aussi été favorisé par le silence complice de certains dirigeants africains et les événements qui se sont succédés après sa mort sont à déplorer et doivent servir d'exemple selon le conférencier. Vous savez, Kadhafi avait toujours cru que le Niger était son deuxième pays. Et quand il avait senti l'agression forte, il a même fait venir ses enfants ici. Il a demandé à certains de ses enfants de venir, dont Sadi Kadhafi. Vous vous souvenez, il a fait venir au Niger. Voilà Kadhafi qui croyait avoir affaire à des frères qui sont capables de donner leur vie pour lui. Voilà aujourd'hui eux au pouvoir et la Libye agressée. Les gens reconnaissent les adversaires de Kadhafi. Cette conférence a été aussi rehaussée par les brillantes interventions des participants unis comme un seul homme pour les causes de l'Afrique. Le comité révolutionnaire international est revenu vers 2012 pour ramener la sérénité et la paix en Libye. Pourquoi? Parce qu'on a vu que tout a été orchestré et manigancé. Maintenant, les gens ont compris que c'était un complot. Et tout le monde sait que la continuité, c'est avec son fils Saïf el-Islam. Il peut continuer l'œuvre de son père. Le bilan que nous faisons de l'assassinat du guide Muammar Kadhafi, c'est un bilan absolument négatif. Dès lors que après l'assassinat de Muammar Kadhafi, il y a eu donc l'insécurité qui s'est progressivement installée dans la sous-région. Colonel Kadhafi reste et demeure aux yeux de nombreux Africains un symbole qui s'est sacrifié pour son peuple et pour le peuple africain. En atteste ces messages laissés dans son testament et qui stipule, je cite, « Il n'est pas de mon désir de mourir, mais si cela devait arriver pour sauver mon peuple, alors qu'il en soit ainsi. Repose en paix. »